Bonjour à toutes et tous, voici les titres de ce mardi. Nommé dimanche soir, le gouvernement Lecornu 2 va-t-il survivre politiquement aux prochaines heures? C'est l'heure de vérité pour Sébastien Lecornu. Après des semaines de crise politique, un faux départ il y a une semaine, le Premier ministre va prononcer aujourd'hui sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Et on reviendra sur la crise politique en France dans nos prochaines éditions. Le jour d'après, au Proche-Orient, après une journée marquée par des moments de liesse. Selon les termes de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas devait restituer les dépouilles de 28 otages israéliens tués, mais seuls 4 de ces corps à ce stade ont été rendus. Sophie Samaï et Monté-Francis. Gaza, vaste champ de ruines, disait Sophie Samaï à l'instant, et pourtant le jour d'après dans l'enclave est celui aussi du retour, image de milliers de civils qui remontent la côte direction le nord de Gaza. L'actualité de ce mardi, c'est aussi Madagascar. Ange Raswell est ouvert au dialogue, mais il ne démissionne pas. Et pour tout comprendre de la situation à Madagascar, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Madagascar où a pris de l'ampleur ce mouvement mené par une grande partie de la jeunesse. C'est une autre jeunesse également qui a fait entendre sa voix au Népal ces dernières semaines. Un mois après avoir obtenu dans la rue la chute du gouvernement, la génération Z se presse pour s'inscrire sur les listes électorales et participer aux législatives de mars prochain au Népal. L'objectif pesé dans la balance pour l'avenir politique du pays. Sophie Samaï. Parlons musique à présent. Le roi de l'afrobeat, la légende musicale fait la cutie et de retour sur ces terres de Lagos. C'est l'une des plus grosses performances dans le foot africain de ces dernières années. Le Cap-Vert, pays d'à peine 550 000 habitants, 40e au classement FIFA. Voilà pour l'essentiel de l'info. Parlons-en, continue juste après ça.